Les collines de l'est du Nebraska ne ressemblent pas à un endroit où se déroulent beaucoup d'activités paranormales. Et pourtant, la ville de Plattsmouth abrite l'une des plus grandes concentrations d'artefacts paranormaux et d'objets hantés au monde. Le Musée des Ombres. Je m'appelle Nate Ratterman. Et moi, Kaylee Ratterman. Nous sommes propriétaires du Musée des Ombres. Le Musée des Ombres abrite plus d'1 millier de reliques occultes provenant du monde entier. Les gens ont commencé à m'envoyer des objets qu'ils disaient hantés ou pourvus de pouvoirs paranormaux. Nous voulions offrir aux gens un endroit où ils pourraient sentir l'énergie de ces objets et lire à propos de leur histoire. Sans surprise, cette concentration d'énergie paranormale a conduit à de nombreuses images surnaturelles captées par les caméras du musée. En voici un bon exemple, datant de l'été 2018. On aperçoit un ballon qui est frappé par une force invisible. Le ballon semble revenir vers son point de départ, de sorte que le mouvement qui suit n'est pas compatible avec un ballon qui aurait été simplement lancé. Le ballon est en fait un objet déclencheur. Il se trouve dans une pièce appelée la Chambre de la Mort parce qu'une dame y a été assassinée en 1881, à l'époque où l'immeuble abritait une maison close. Les Ratterman ont des protocoles stricts pour enquêter sur l'intégrité d'un objet. Chaque objet est placé dans des pièces individuelles. Nos caméras les observent 24 heures par jour pour enregistrer n'importe quel type d'activité, le cas échéant. Notre enquête dure pendant 2 semaines, parfois 3, généralement tous les jours, pour être certain qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel rattaché à l'objet. Dans le cas de cette poupée, un esprit semble s'en être emparé. Les fameuses poupées. Pourquoi les gens s'entêtent-ils à jouer avec des poupées? Quand j'étais enfant, je détestais les poupées parce que j'étais persuadée qu'elles prendraient vie pendant mon sommeil. Alors quand je vois des poupées bouger, ça me terrorise parce que ça confirme mes plus grandes peurs. C'est-à-dire que les poupées peuvent prendre vie. La poupée semble carrément marcher. Sur ces images, elle ne glisse pas avant de tomber au sol. On voit ses petites jambes bouger. Mais c'est une autre poupée qui a acquis la réputation de se déplacer fréquemment toute seule. La poupée qui se berce toute seule s'appelle Léa. Nous l'avons rapidement sortie de sa quarantaine pour l'exposer dans le musée. Elle est très spéciale et nous voulions que tous les visiteurs du musée aient la chance de la voir en personne. Ces types de vidéos sont plutôt courants, mais généralement, on peut penser que quelqu'un derrière fait bouger la chaise. On peut souvent expliquer ce qui se passe, mais ici, on ne voit absolument rien autour de la chaise. C'est donc un peu plus difficile à démythifier et c'est d'autant plus effrayant. C'est la même poupée qui est tombée de la chaise à 10 heures. Nous savons que les fantômes ou les esprits frappeurs ont la capacité de déplacer des choses ou de lancer des choses. C'est peut-être un esprit résiduel qui n'arrive pas à quitter la poupée. Ça fait peur. Certaines personnes ont exprimé leur malaise face à toute cette énergie spirituelle concentrée en un seul endroit. Quand on rassemble des énergies, les chances d'activité paranormale augmentent de façon exponentielle. Quand les esprits sont si nombreux sous un même toit, j'imagine qu'ils aiment faire la fête. Alors, les gens devraient-ils craindre une visite au musée? Je ne sais pas si j'irai me promener dans ce musée, parce que parfois, ces objets apparemment hantés peuvent être attirés par certaines personnes. Pendant votre visite, un esprit pourrait décider de vous suivre jusqu'à la maison. Qu'en pensent les propriétaires? Nous portons toujours un équipement spécial qui comprend des gants pour créer une barrière entre la peau et les objets. De cette façon, nous ne sommes pas exposés aux échanges d'énergie directs. Et nous n'avons pas à nous inquiéter que quelque chose se rattache à nous.
C'est bien de porter des gants épais lorsqu'on touche à des objets anciens pour éviter de les endommager. Mais je doute que de simples gants empêchent un esprit de pénétrer dans votre corps pour s'emparer de votre âme. Nous sommes très prudents. On ne veut surtout pas emporter notre travail à la maison.